Comme beaucoup d'entre vous, je suis convaincue que le processus d'effondrement de notre civilisation industrielle, pétrolière, globalisée est en cours. Pour nous, occidentaux, habitués à avoir le ventre plein et au confort de nos nids douillets, la chute peut être brutale. Face à ce risque, j'ai choisi d'agir. Pour moi, pour mes proches, pour ne pas faire partie du problème, mais de la solution. Et si on s'y mettait ensemble ? Avant toute chose, je tiens à vous informer que je ne suis pas un jardinier expert. Je débute seulement, cela fait 3 ans que je fais du potager sur une toute petite surface et je travaille à temps plein. Alors si vous souhaitez avoir de vrais conseils sur le jardin avec des gens qui s'y connaissent vraiment, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai le nom de 10 chaînes qui pour moi sont vraiment des chaînes incontournables pour réussir son potager. Pour moi, la planification du potager commence par un dessin. Donc j'ai dessiné les surfaces dont je disposais. Je dispose d'une serre, d'une dizaine de pneus, de 2 bacs surélevés et puis d'un tout petit terrain dans lequel je fais pousser mes fraisiers. Une fois ce schéma vierge complété, eh bien j'ajoute les plantes que je souhaite cultiver pour cette nouvelle année de jardin. Et j'ai choisi pour 2022 des plantes que je sais qu'elles vont très bien pousser dans mon terrain, puisque je les ai déjà expérimentées les années précédentes. Ensuite, je vais établir mon calendrier de semis, mois par mois, et pour ça, je vais me baser sur les indications qui sont mises sur les paquets des graines. Dès que j'ai l'occasion, j'achète, je collecte des graines. Donc voici ma banque de graines. Elles sont classées par ordre alphabétique, donc vous allez voir qu'il y a un petit peu de tout, hein. Il y a aussi bien du F1 que du bio, des graines de chez Lidl, des graines de chez Gamme Vert, voilà un petit peu de tout. Donc ça c'est sur la partie gauche, c'est les graines qui viennent du commerce. Sur la partie droite, c'est des graines ou que j'ai collectées moi-même, ou que l'on m'a données, ou qui ont été troquées ou échangées. Là c'est pareil, il y a un petit peu toutes sortes de variétés, toutes sortes de graines. Donc je note dessus quel type de graines c'est, et puis l'année de récolte. Au milieu, il y a des enveloppes vides. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à faire ces enveloppes, vous pouvez aller voir dans la fiche, il y a une vidéo sur la chaîne sur cette technique pour faire les enveloppes à graines. Pour la saison de jardin qui commence, j'ai une seconde boîte, une seconde banque de graines. À l'intérieur, il y a mon calendrier de semis, le plan du potager que je vous ai présenté, et des pochettes avec à l'intérieur les graines mois par mois. Cette année, ça va être essentiellement des graines de chez Tessier ou de chez Villemorin que je vais utiliser. Alors pour février, normalement, je devrais semer des radis, de la salade et des choux-fleurs. Je dis normalement parce que souvent je vais décaler en mars la plupart de mes semis. Alors pour le mois de mars, ce qu'il y a de prévu, c'est tomates, courgettes, œillets d'Inde et coriandre. Au mois d'avril, je semerai laitue, maïs, capucine et potiron. Au départ, j'avais mis dans ma pochette un sachet de potiron de graines type F1. Et puis en regardant dans ma banque, j'ai pu voir que j'avais également des graines reproductibles. Donc finalement, je vais utiliser des graines reproductibles cette année pour le potiron. En avril, je commencerai aussi une tour à patates en jetant dans un pneu des bouts de pommes de terre germées. Au mois de mai, je planterai directement en terre les haricots nains et je ferai les semis de choux de Chine. Et pour terminer l'année, au mois de juillet, je sèmerai la mâche. Il me reste 60 litres de terreau de la dernière saison. Ça sera du terreau qui sera très bien pour le repiquage. Mais pour les semis, je vais utiliser du terreau spécial que je vais sans doute aller chercher chez Gamme Vert cette année. J'utilise les mêmes godets que l'année précédente, j'en achète de temps en temps, ce qui fait que j'ai quand même un stock de roulement. Et là, il est temps de les nettoyer. Évidemment, j'ai vidé la terre qu'il y avait dedans et je vais les rincer dans une solution d'eau avec un petit bouchon de javel pour éliminer les éventuels germes qui pourraient y avoir, différentes bactéries. Voilà, je vais bien les nettoyer, bien les laisser sécher après. Et ils seront prêts à resservir pour la nouvelle saison. De mars à avril, je fais le semis dans la maison, exactement dans mon salon, sur le rebord de la fenêtre, qui est suffisamment ensoleillé avec une température ambiante de 20 degrés. Le problème, c'est la place.
À partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre, les plants viennent s'étaler dans la serre. Et les bacs que vous voyez au fond, ce sont des bacs de poissonnier. Ils appartiennent à mon voisin, c'est là-dedans que lui, il faisait ce semis. D'ailleurs, il va falloir que j'aille lui rapporter. Dans mon atelier, je conserve pas mal de choses, notamment ici du bambou qui va me servir pour faire les tuteurs pour les plants de tomates. Et puis aussi des rouleaux de papier toilette. Alors ça, je vais vous montrer juste après, mais je peux mettre dedans de la terre et pouvoir mettre des petits plants ensuite. Et puis j'ai aussi des petits contenants, comme celui-ci par exemple, qui peut servir de mini-serre. Il y a tout un volet recyclage aussi quand on fait son jardin. Alors, avec le papier craft, je fais des enveloppes pour les graines. Et avec les rouleaux de PQ, je fais des petits pots pour pouvoir planter des semis à l'intérieur. Et pendant l'année du confinement, c'était en 2020 je crois, j'avais fait une 50aine de plants de tomates que j'avais mis comme ça dans du PQ. Et ça avait permis à pas mal de gens d'avoir des petits semis de tomates pour remettre dans leur jardin et tout le monde était bien content. Donc ça m'évite de donner mes pots qui coûtent quand même un certain prix. Et uniquement avec ces petits rouleaux-là, on peut faire des heureux et donner des plants aux gens que l'on connaît. Pour mettre des petites étiquettes dans mes pots, je collectionne aussi, vous savez, tout l'emballage qu'il y a sur les cartons, tous ces fils un petit peu rigides. Voilà, je les découpe. Et évidemment, je me prends un grand plaisir à sortir mon Sharpie pour pouvoir annoter ces étiquettes et mettre dessus le nom du fruit ou du légume qui va se retrouver en petite barquette. Allez, là, on va faire quoi? De la tomate. Vous allez penser que je suis radine, mais en fait, je vais juste vous donner 2-3 astuces pour que tout ceci ne vous demande pas trop d'investissement financier et que vous puissiez commencer tranquillement. Et vu la thématique de la chaîne, vous pourriez aussi penser que je ne fais le jardin uniquement que dans un but de résilience. En réalité, ça me plaît vraiment beaucoup de faire pousser mes légumes et de les manger, c'est vraiment du bio. Et puis c'est agréable le soir en rentrant de boulot de passer au jardin. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires pour me donner des conseils. Il est déjà temps que je vous montre ma sélection des 10 chaînes qui parlent de potager. Il n'y a pas d'ordre dans cette sélection, c'est un choix totalement subjectif, donc certains choix peuvent être discutables. Évidemment, je vais vous mettre tous les liens des chaînes citées en dessous dans la description. Juste derrière moi, il y a les barquettes de semis qui m'attendent. Il fait nuit pour l'instant, donc je ne vais pas m'occuper des semis ce mois-ci. Vous avez compris, je ne commencerai pas avant février-mars, mais bien sûr, sur la chaîne, vous pourrez suivre l'évolution du jardin tout au long de l'année 2022. Si vous aussi, vous souhaitez laisser des commentaires sur le jardin, donner des conseils, donner des noms de chaînes que vous suivez, n'hésitez pas en dessous dans les commentaires. Lâchez-vous, c'est fait pour ça. Si vous avez aimé, un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis partagez ce contenu s'il vous a plu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'allais oublier, si vous cliquez là, vous allez tomber sur le live avec On ne sait jamais sur la thématique planifier son potager.